Bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de vie d'amour. Comme nous l'avons vu lors de l'entretien précédent, Marie-Paul n'a cessé d'aimer durant toute sa vie. Sans que rien ne paraisse à l'extérieur, elle évoluait dans une proximité toujours plus grande avec le ciel. Elle vivait en contact avec Dieu et en sa présence. C'est ce que l'on appelle la vie mystique. Dans cette vie mystique, Marie-Paul bénéficiait de la faveur exceptionnelle de recevoir des communications lui venant de Dieu le Père, mais aussi de Marie la Divine, de Jésus-Christ et de l'archange Saint-Michel. Quelle grâce pour elle! Et quelle grâce aussi pour nous de pouvoir lire aujourd'hui, dans Vie d'amour, les mots mêmes prononcés par Dieu, Marie, Jésus et l'ange. Comme nous l'avons vu lors du 3e entretien de cette série, c'est à l'âge de 12 ans que Marie-Paul entend pour la première fois une voix intérieure. Celle-ci lui dit « Un jour, tu seras très grande, mon enfant. Aie confiance, sois bonne. » Les communications lui venant du ciel vont continuer tout au long de sa vie. En lisant Vie d'amour, on s'aperçoit que Marie-Paul vivait vraiment en lien avec le ciel, qui lui apprenait tant de choses. Cela pouvait se présenter sous forme de paroles ou d'images, ou même comme un film se déroulant sur l'œil de son âme. Ces indications étaient reliées à sa mission de co-rédemptrice. Elle recevait aussi toutes sortes d'indications, comme des ordres à exécuter, l'annonce d'événements futurs ou de pièges de l'adversaire à contourner, ainsi que des indications mettant en lumière son propre mystère. Le ciel savait aussi l'encourager afin qu'elle n'abandonne jamais. Était-ce l'imagination de Marie-Paul qui lui jouait des tours? On peut bien se poser la question, mais il est facile d'y répondre, car cela paraît complètement impossible. En effet, les faits annoncés finissaient toujours par se réaliser d'une manière que Marie-Paul n'aurait pu prévoir ni planifier d'elle-même. C'est donc Dieu qui était présent pour la guider, lui qui sait toutes choses et dont la providence agence les événements en vue de la réalisation de son plan d'amour. Un bel exemple de parole entendue par Marie-Paul, puis réalisée providentiellement, se trouve dans tout ce qui entoure l'armée de Marie et sa fondation. Dès 1954, Marie-Paul entend Dieu lui dire « Bientôt, tu dirigeras un grand mouvement, un merveilleux mouvement. » Ensuite, durant des années, elle reçoit d'autres indications à propos de ce merveilleux mouvement, dont le nom de celui-ci, l'armée de Marie. Elle rencontre aussi des personnes qui seront reliées à cette œuvre voulue de Dieu. Leur petit groupe s'appelle alors l'équipe mariale. Les années passent, puis, le 28 août 1971, l'équipe mariale se réunit au sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin pour une journée de prière. La date et le programme de la journée sont donnés par le ciel à Marie-Paul. Celle-ci le respecte dans tous les détails. Au soir de cette journée, à 11h45, Marie-Paul reçoit l'indication suivante. C'était aujourd'hui la fondation de l'armée de Marie. Quoi? C'était aujourd'hui la fondation de l'armée de Marie? Répond Marie-Paul au Seigneur. Quelle surprise pour elle! Mais ce n'est pas tout, car aussitôt, elle entend. Prépare une petite revue qui reliera les membres. Cette revue portera le titre de « L'armée de Marie ». Vous voyez, c'est le ciel qui a jeté les bases de l'armée de Marie. Celle-ci va rapidement regrouper des milliers de personnes dans différents pays et permettre le développement de plusieurs autres œuvres, toujours sous la direction de Marie-Paul, qui est elle-même guidée par le ciel. En fait,
C'était une lourde responsabilité pour Marie-Paul de recevoir ces indications du ciel. Elle devait les transmettre fidèlement, sans les interpréter ni les commenter. Elle devait sans cesse oublier ses idées personnelles pour ne faire que la volonté de Dieu. Et elle était déchirée intérieurement lorsqu'elle devait intervenir au nom du ciel et être mise en évidence. Cela dit, il faut bien comprendre qu'on ne doit jamais rechercher de telles faveurs. Marie-Paul ne recherchait rien. Elle acceptait simplement sa vie comme Dieu la lui présentait, avec ses joies, ses peines et ses grâces. Marie-Paul est un modèle en tout, dans la vie mystique également. Comme elle, nous ne devons jamais rechercher de faveurs spirituelles, car autrement, nous courrions deux grands risques, nous faire tromper par notre propre imagination ou, pire encore, nous faire tromper par le démon. Cependant, nous pouvons avoir une confiance totale dans les indications que Marie-Paul recevait. Comme elle l'explique dans Vie d'amour, elle avait subi des purifications tellement intenses et elle recevait ces communications d'une manière tellement directe que le démon ne pouvait plus passer. Nous avons parlé aujourd'hui des indications que Marie-Paul recevait de la part du ciel, mais il y aurait encore beaucoup à dire sur le surnaturel dans sa vie. Car Dieu, toujours en vue de sa mission, lui permettait parfois de voir des choses à distance ou d'entendre des conversations pouvant se dérouler à des milliers de kilomètres. D'autres fois, Dieu lui permettait de percevoir les pensées ou encore de connaître l'état d'âme d'une personne simplement à partir de son regard ou d'une photographie. Sans oublier toutes les guérisons qui se sont produites par son intermédiaire. Encore ici, gardons-nous d'une course au merveilleux. Ce qui compte, ce sont nos efforts pour faire grandir notre amour. Avoir de tels charismes ne rend pas plus saint, c'est un don de Dieu. Et le charisme authentique est toujours accompagné de la croix. Devant la vie d'amour de Marie-Paul, admirons donc ce que Dieu peut accomplir avec une âme qui lui donne tout, vraiment tout, sans rien attendre en retour. C'est le désir que Marie-Paul exprime au début du 2e volume de Vie d'amour. Je souhaite que ce récit devienne la plus grande preuve de la réalité divine, de l'action de Dieu dans les âmes. Sur ces mots de notre maman, je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.